Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bienvenue en cette grande édition du journal télévisé de ce jeudi 18 juin 2026 sur Canal Kin Télévision. Ouvrons la manche avec les léopards de la République démocratique du Congo. On fait jeu égal d'un but partout face au Portugal de Cristiano Ronaldo lors de la première journée du groupe K de la phase des poules de la Coupe du Monde de la FIFA. Le but congolais a été inscrit par Yohan Wissa à la 49e minute de jeu. Nous en parlerons dans ces journaux. Retenez également qu'en dépit de multiples menaces existentielles dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, des milliers de Congolais ont célébré la belle prestation des léopards de la République démocratique du Congo hier soir face au Portugal. La santé, parlons. Le gouvernement congolais se félicite des avancées considérables enregistrées jour après jour lors de la riposte de la maladie à virus Ebola. Vous suivrez le témoignage de quelques patients. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est ce qui constitue les principaux titres à la une de cette grande édition du journal télévisé de ce jeudi 18 juin 2026 sur Canal Kin Télévision. Encore une fois, bonsoir. Comme signalé à la une de ces journaux, Coupe du Monde de la FIFA 2026, les léopards de la République démocratique du Congo ont tenu en échec les Portugal de Cristiano Ronaldo à Houston aux États-Unis. Après un match décisif, la RDC et les Portugal se sont séparés dos à dos d'un but partout, but marqué à la 6e minute de jeu, but matinal du Portugal signé Joao Neves et les buts congolais à la 49e minute de jeu par Yohan Wissa. Images et commentaires. Une ambiance exceptionnelle a caractérisé la soirée du mercredi 17 juin 2026 à Houston, aux États-Unis, lors de la rencontre choc de la première journée du groupe K de la Coupe du Monde de la FIFA, opposant la République démocratique du Congo au Portugal. Sous un trio arbitral qatari, après l'hymne national de deux équipes, l'arbitre central, Abdul Rama Yassine, a donné les coups d'envoi de la rencontre qui affiche la Seleção du Portugal au léopard de la RDC. Grosse surprise matinale pour la défense congolaise qui a cédé face à la pression de l'attaque portugaise. Ouverture du score intervient à la 6e minute. En présence du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette magnifique réalisation de Yohan Wissa a électrifié les sièges de tous les supporters congolais. Après la prestation magistrale des léopards de la République démocratique du Congo face à la sélection portugaise à Houston le mercredi 17 juin 2026, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec les Congolais vivant aux États-Unis. Les chefs de l'État les a exhortés à soutenir inlassablement l'équipe nationale pour la suite de cette prestigieuse compétition. Suivez dans ces reportages. esengo ezali naza koyebisa bino boye bana mboka likambo oyo esalemi lelo ce n'est qu'un début bitumba na biso ezalaki ya kobimisa Congo na libumu oyo batiaki yango bomoni ete libulu wana tobandi kobima epesi bato liboma
ba léopard basali biso esengo na sengeli bino déjà na FIFA soki baleki na tour oyo elandi babimi na bapoule ya qualification bakobakisa babillet mpo na bakongolais oyo soutenez nos léopards parce que léopard bazali lokola ambassadeur na biso lelo mokili mobimba oyo ebangaka Cristiano Ronaldo bamoni ndenge tosukisi na mboka oyo eza na bitumba bokosana yango te. Ça fait 30 ans que bazali kobumbisa biso Kongo esengeli etelema siko Kongo etelemi ekobanda kolakisa bokasi na yango mwana Kongo esika nyonso akozala bosala ndenge hymne national na biso eloba dressons nos fronts makambo ya kotambola lisusu mawa bilongi ya bokasa telemisa elongi lakisa dignité na fierté ya kozala congolais nde mosala oyo biso tozali kokamba ya kozongisela congolais dignité na ye tozali mboka lokumu bino mutu kotikali awa pase nga na kozala lisusu te na ifo nazonga mboka nazonga makambo ya mboka kotala makambo mboka nayaki kaka kopesa lupemba na match ya liboso nakamati lupemba wana napesi bino bato botikali awa bolanda baléopard na Mexique kuna na Guadalajara esika bakobeta bolanda baléopard na Atlanta esika bakobeta bokotia bamakoki po ete bokoka kodeplace. Une dépêche avant de poursuivre ces journal. La communauté congolaise vivant à Lisbonne, la capitale portugaise, a célébré avec faste cette belle prestation des léopards de la République démocratique du Congo. Ils se sont manifestés à travers les différentes rues de la capitale portugaise. Les Congolais ont témoigné leur solidarité et attachement à l'équipe nationale des léopards de la RDC ainsi qu'à la vision motrice du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails dans nos prochaines éditions. Le ministre délégué à la Défense, Eliezer Tambwe, a démontré son sens élevé du patriotisme en suivant ensemble les matchs RDC-Portugal, ensemble avec les Quinois, j'allais dire. Le ministre Eliezer Tambwe, à l'issue de cette rencontre, est sorti avec la population pour fêter ensemble et célébrer cette victoire des Léopards face au Portugal d'un score de 1 but partout. La participation des léopards de la démocratie du Congo à la Coupe du Monde qui se déroule actuellement en Amérique est une préoccupation pour les nationalistes. Eliezer Tambwe, ministre délégué aux anciens combattants, qui a suivi de près le déroulement du match qui a opposé la RDC au Portugal au Stadium d'Houston aux États-Unis. Un match, Eliezer Tambwe a préféré les suivre aux côtés de ses frères et sœurs quinois. Un moment spécial pour ses membres du gouvernement, ponctué de beaucoup de surprises en faveur de la sélection nationale de la RDC qui a démontré en face du monde que la démocratie du Congo prouvée par les joueurs congolais sur terrain. Et après cette compétition, les ministres Eliezer Tambwe en compagnie des Quinois se sont retrouvés à travers certaines artères principales de la ville de Kinshasa pour exprimer leur joie de voir la bonne prestation des léopards et soutenir à cet effet l'équipe de la RDC engagée à la compétition mondiale et surtout célébrer. Bravo léopards, bravo à tous les Congolais, bravo au premier d'entre nous, Excellence Monsieur le Président de la République, c'est les Congo qui gagnent. Et vous avez vu comment tout le pays est mouvementé parce que seulement tout le monde se retrouve sous les drapeaux.
Voilà ce que nous attendons. Nous espérons qu'après avoir démystifié le Portugal, que beaucoup craignaient, et nous pouvons espérer ramener la coupe ici. Aux anciens combattants Eliezer Tambwe témoigne son degré élevé du patriotisme et du nationalisme qui veut voir porter la Coupe du Monde. Restons toujours dans ces chapitres pour signaler que quelques membres du gouvernement provincial et bourgmestres des communes de la ville-province de Kinshasa ont communié avec plusieurs Quinois pour suivre sur écran géant ces chocs décisifs opposant les Portugal en République démocratique du Congo. Ils s'étaient réunis au quartier Beaumarchais dans la commune de Barumbu pour ces matchs chocs comptant pour la première journée de la phase des poules du groupe K de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Un match qui s'est soldé par un score d'un nul de 1 but partout. Nassimianda pour les détails. Les nuls historiques arrachés par la République démocratique du Congo face au Portugal dans tous les coins et recoins de la ville-province de Kinshasa, notamment sur l'avenue Kabamba au croisement Kassai, situé dans la commune de Barumbu. Quelques membres du gouvernement provincial et bourgmestres des communes de la ville de Kinshasa ont communié avec les habitants pour suivre les matchs sur écran géant et célébrer la prestation magistrale des fauves congolais qui ont tenu tête à l'équipe nationale portugaise. L'ambiance était en son comble sur l'avenue Kabamba dans la commune de Barumbu. En particulier, les autorités urbaines et les Quinois présents en grand nombre ne sont empêchés de souhaiter plein succès aux léopards de l'RDC pour la suite. Pour montrer leur solidarité et soutien indéfectible à l'équipe nationale des léopards de la République démocratique du Congo, les membres du comité du soutien aux léopards et l'ASBEL Fraternité de Kinshasa se sont mis ensemble pour suivre ces matchs chocs opposant la République démocratique du Congo et le Portugal. C'était à l'espace Moanakin situé au quartier Matongé dans la commune de Kalamu. Images et commentaires. La mobilisation des Quinois pour soutenir et suivre les matchs de l'équipe nationale de la démocratie du Congo a été totale à l'occasion de la première prestation des Léopards face à l'équipe du Portugal au Stadium d'Houston aux États-Unis. C'est dans ce contexte que le comité national du soutien aux Léopards et l'ASBEL Fraternité quinoise qui ont mobilisé leurs membres à tous les niveaux pour suivre ces matchs de Léopards à l'espace choisi pour la circonstance Moanakini au quartier Matongé dans la commune de Kalamu, précisément au croisement des avenues Stade et Oshui. Avant le coup d'envoi, les membres du comité national du soutien aux léopards et ceux de l'ASBEL Fraternité quinoise, tous étaient en train d'attendre impatiemment le début du match, s'habiller en tenue de couleur du drapeau de la RDC. Dans cette atmosphère, tout le monde regroupé en cercle à travers différentes tables, focalisées devant les écrans de télévision, donnait les pronostics en faveur des léopards qui devraient à tout prix remporter ces matchs face au Portugal. C'est là avec des cris patriotiques. Les autres, par contre, n'étaient pas convaincus de voir les joueurs de l'équipe de la RDC tenir devant l'équipe adverse, sachant le Portugal réputé étant une machine de football et va marcher sur la sélection nationale de la RDC. L'émotion est tellement grande. Pour moi, ce n'est pas le nul, mais on a gagné. On a gagné. En tout cas, moi, personnellement, j'étais convaincu qu'on va tenir tête. C'est vrai qu'on était en train de jouer avec Cristiano, et tout le monde pense que c'est le grand joueur du monde. Mais on a fait le défi. Et moi, personnellement, j'étais convaincu qu'on allait faire ce nul ou bien gagner un direct. En tout cas, c'est un sentiment de joie. Un sentiment de joie, surtout que Cristiano ne savait pas qu'il allait être maîtrisable. Cette marque par les Congolais a été un ouf de confiance qui a remonté le moral et esprit, assuré que leur équipe ira plus loin.
Bouclons ces chapitres de sport à Goma, dans la province du Nord Kivu. Comme nous avons annoncé au sommaire, en dépit des multiples menaces existentielles relatives aux conflits armés observés dans la ville de Goma, en province du Nord Kivu, des milliers de Congolais sont sortis pour festoyer et célébrer la belle performance des Léopards de la République démocratique du Congo face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Les Congolais à Goma ont témoigné leur solidarité à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez dans ces détails. Les Congolais répartis dans leurs provinces respectives. À Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, des milliers de Congolais ont célébré, chemin faisant, ces nuls remportés face à la sélection portugaise de Cristiano Ronaldo. Ces Congolais ont su montrer leur appartenance et soutien à la vision motrice du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en dépit des menaces existentielles observées dans cette partie de la RDC. Une victoire à Léopard, une victoire à Léopard. Léopard est gagné, Léopard est gagné. Les matchs nuls de la RDC concédés face au Portugal est célébré sur l'ensemble du territoire national et partout ailleurs. Si tu n'es pas américain, sois moins congolais. Autre chose à présent, la conjoncture économique demeure stable et se renforce davantage en République démocratique du Congo. Ceci ressort de la réunion du comité de conjoncture économique présidé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. La situation macroéconomique, les suivis des finances et les enjeux émergents dans les différents secteurs ont été au centre de cette réunion stratégique. Suivez Clavier Yaladiakou dans ses reportages. En République démocratique du Congo, la conjoncture économique demeure stable et continue de se renforcer grâce notamment à la stabilité de la monnaie. Ceci ressort de la réunion du comité de conjoncture économique consacré à l'évaluation de la situation macroéconomique, au suivi des finances publiques et à l'examen des enjeux émergents. Lors de cette réunion pilotée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le ministre des Finances Doudou Fwamba a relevé les niveaux satisfaisants auxquels se situe l'inflation. Nous n'avons pas terminé cette réunion sans passer en revue la situation de la crise de la pandémie Ebola, pour d'abord rassurer l'opinion que le gouvernement est en train de faire le nécessaire et un financement a été disponibilisé sur base des harmonisations que nous avons eues avec nos partenaires. Le gouvernement a pu financer à hauteur de 50 millions de dollars le plan de riposte qui a été élaboré par le ministre de la Santé et va continuer à mobiliser davantage de ressources pour faire face à cette situation dont nous avons l'expérience nécessaire dans ce pays en matière de lutte de cette pandémie. Les membres du comité de conjoncture économique se sont également penchés sur la situation épidémiologique liée au virus Ebola. À ce sujet, le gouvernement de la République a déjà mobilisé 50 millions de dollars américains pour la riposte contre l'épidémie. Quant à la mise en œuvre des réformes monétaires envisagées par la Banque centrale du Congo, notamment celles destinées à renforcer l'utilisation du franc congolais dans les transactions économiques, l'argentier national a fait savoir que les réflexions se poursuivent entre le gouvernement et l'Institut d'émission.
Les ministres délégués à la défense nationale chargés des anciens combattants, Eliezer Tambwe-Pochi, travaillent d'arrache-pied pour matérialiser la vision motrice du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des anciens combattants en République démocratique du Congo. Dans ce cadre, Eliezer Tambwe a procédé à la remise d'un lot important des produits pharmaceutiques à l'hôpital militaire des anciens combattants situé dans la commune de Kasavubu. Encore une fois, Clavier Yaladiakou. Les anciens combattants congolais ont bénéficié d'un lot important de vivres, produits pharmaceutiques et kits médicaux de la part du ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants, Eliezer Tambwe. S'inscrivant dans le cadre de la coopération entre les anciens combattants, les entreprises chinoises ainsi que la société Ecomitra, cette cérémonie riche en couleurs organisée à l'hôpital militaire des anciens combattants situé dans la commune de Kasavubu aura été une occasion propice pour le ministre délégué Eliezer Tambwe d'épingler les objectifs assignés. Condition bino bozali ezali kosepelisa biso te. Yango na lobi mokonzi ya mboka apesaki ngai instruction ya ke totravaye na bakondition ya malamu. Il faut tokende au-delà ya oyo bozomona. Kokende au-delà eza nini? Ezaka mpona mbongo oyo bakofuta te. Eza na prise en charge médicale ya malamu. Parce que bisika pe mbongo ekendaka eza makambo ya santé eza boye te. Tobandaki muke makambo ya kantine il faut tokobisa yango ekoma ya ofele makasi eza boye te. Bavantage nde oyo biso tozovise na loi. Tout en remerciant le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Tambwe, les anciens combattants n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ces lots de produits et matériels. L'activité a connu la participation du ministre provincial des Sports et Culture de Kinshasa, Bob Amiso, qui a représenté personnellement le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki. Comme annoncé à la une, la riposte du gouvernement central contre la maladie à virus Ebola dans les différentes provinces de la République touchées produit des résultats considérables, comme en témoignent quelques patients guéris de cette maladie. Suivez dans ces reportages signés Alenoka. L'épidémie d'Ebola étant déclarée officiellement par le gouvernement de la République démocratique du Congo et confirmée par l'Organisation mondiale de la santé, depuis lors, cette maladie a déjà emporté les soignants, les médecins, les infirmiers et le personnel paramédical. Cependant, après la riposte pour contenir cette maladie, l'on a enregistré bon nombre de gens qui ont été guéris après avoir été contaminés. C'est le cas de Mireille Kaindo, médecin intervenant pour sauver ceux qui sont frappés par le virus Ebola dans les zones touchées. Cette médecin témoigne ce qui lui est arrivé et dit qu'elle a été avec ses collègues à la clinique Gloria, touchée notamment par la fièvre, la diarrhée, est devenue assez faible et c'est après avoir été testée positive. Elle a été prise en charge et guérie. Olivier Ukeshi, un autre survivant d'Ebola qui, après être déclaré touché par l'épidémie, il a été pris en charge au point d'être guéri. André Chotras, un autre survivant d'Ebola, après un traitement, il est guéri. Ce témoignage atteste que réellement la riposte contre le virus à Ebola tient car beaucoup de victimes se sont relevées après leur prise en charge par les structures médicales dans les zones contaminées. Ces gens sont en train en même temps de sensibiliser l'opinion publique que les contaminés sont en train d'être guéris dans les mêmes registres de ceux qui sont survécus d'Ebola. L'on a dénombré 7 à l'hôpital général des références de Ouapara en Ituri.
Voilà, c'est par ici que se referme complètement cette grande édition du soir actualité de ce jeudi 18 juin 2026 sur Canal Kin Télévision. Une édition réalisée par Koupar Bola sous les concours rédactionnels de Alain Noka, coordonné par Jules Boulembi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, restez branchés au programme de votre chaîne Canal Kin Télévision. Au revoir.